bienvenue à un exercice corrigé. Voici l'énoncé. Donc, un mobile considéré comme un point ponctuel, donc est attaché à l'extrémité d'une barre. La barre a une longueur de L, où le mobile est lié autour, et il y a une rotation autour du point O. La barre est animée d'un mouvement de rotation complexe. C'est-à-dire complexe, il est constitué de quoi? Donc, il est constitué d'un angle alpha qui est A fois T, bêta qui est T plus 3T au carré, donc c'est une forme parabolique. Donc voici les deux questions. La question demandée c'est écrire exprimer dans le repère adapté le vecteur vitesse en fonction des trois paramètres A, L, donc A c'est cette constante, L c'est la longueur, et T c'est bien sûr le temps, et en déduire ça non. De même pour le vecteur accélération, il est exprimé, donc la question demandée, exprimé A, L et T. Donc on va passer directement au schéma. Donc voici le repère. Voici le point M. Il est localisé dans la base E de R, E de θ et E de phi. Bien sûr, l'angle alpha c'est celle-là. Donc c'est celle-là, c'est entre l'axe des Z et la direction OM. Donc alpha égale à A fois T. Et bêta عندنا هنايا bêta هي 3. Donc c'est T plus 3T au carré. Donc vous voyez toujours les angles هادو ما كيكونوش des angles اللي عندهم واحد la valeur fixe. Ça dépend. نتوما شفتوا في هذا لو كا هذا تعطتنا alpha. C'est une forme variable en fonction de temps, bien sûr, elle est linéaire. Par contre, bêta, c'est une forme parabolique de temps. Donc toujours les angles هادو كيكونوا ce sont des fonctions qui varient. ماشي toujours هما des constantes. Bien sûr, la question là c'est de demander exprimer dans un repère adapté. Donc, غادي نشوفوا la base اللي عندنا. La base c'est E de R, E de θ, E de phi. Bien sûr, on va penser les coordonnées sphériques. Donc, les coordonnées sphériques. Sphériques, عندنا, on sait d'après le cours عندنا le vecteur O de M. Donc, هضرنا على le vecteur O de M. هضرنا على le vecteur vitesse. هضرنا على le vecteur accélération. Donc on va définir alpha ديالنا ديال اللي عندنا في les coordonnées, donc c'est R, θ et Z et phi. Pardon, donc هادو هما اللي في les coordonnées sphériques. Donc R c'est la direction اللي هي c'est L. غتاخد لنا L, donc هنا غتاخد لنا L. Et θ عندنا في هاد لو كا هي هاد l'angle هادي alpha. Et phi عندنا في هاد لو كا هي l'angle bêta. Bien sûr on va associer هادشي. On va associer هادشي حنا لواحد لي فاريابل اللي على حساب التمرين. دونك التمرين قالنا ال هي ا، وقالنا بلي هاد لونغل اونتر لاكس دي زد اي ام اللي سميناها في لو كور تيتا في هاد لو كا هي الفا، و لونغل اللي في هاد لو بلان اكس ايكغيك دونك هي بيتا. دونك غنرجعو لي فورمول ديالنا اللي شفنا في لو كور، و اشاك فوا غنلقاو ار غنعوضوها ب ال، غنلقاو تيتا نعوضوها بالفا، نلقاو في نعوضوها بيتا. D'accord, donc je supprime tout ça. On passe directement à la correction. D'accord, maintenant, pour première question demandée, la première question demandée, c'est de calculer le vecteur vitesse. أول حاجة, tout d'abord, on va essayer de faire, on va essayer, donc on va essayer d'exprimer le vecteur position. Donc le vecteur position, donc le vecteur position maintenant. Premièrement, on a le vecteur position O de M. Les coordonnées sphériques qui sont R, E, R. Directement, c'est R, E, R. شنو قلنا R كتلعب الدور ديالها هي L. Donc c'est la longueur de la barre. Elle est fixe, ماشي variable. Donc c'est L suivant E de R. Donc احنا جاوبنا على le vecteur position اللي هو هذا. vous voyez. Donc c'est L suivant E de R. 0 suivant la composante E de θ. Et 0 suivant la composante E de phi. D'accord. Maintenant d'abord on va définir les variables ديالنا. قلنا بلي R كتاخد الدور ديالها هي L, alpha c'est θ ou bêta c'est phi. Pour la dérivée ديال L, donc L c'est une constante, la dérivée ديال R, donc R point, هي la dérivée ديال L, comme L c'est une constante, donc sa dérivée est nulle. On va dériver maintenant l'angle alpha اللي هي في الأصل اللي هي l'angle θ عندنا في le cours. Donc la dérivée ديال A de T,
Donc c'est A. تبقى لنا غير A. D'accord. D'abord on va dériver bêta. Donc bêta point اللي هي في الأصل كتلعب لنا الدور ديالها ألفا point. La dérivée ديال ديك t plus 3t au carré donc هي 1 plus 6t. Donc 6t. Vous voyez donc هما هادو les variables ديالنا alpha et غادي نحتاجو alpha seconde. Donc la dérivée de a c'est une constante donc c'est 0. Bêta seconde. Donc on va dériver l'expression deuxième fois. Dérivée de 1 هي 0. Dérivée de 6t هي 6. D'accord. On continue d'abord le vecteur vitesse. Quand vous savez في le cours درنا le vecteur vitesse شنو هو؟ درنا le vecteur vitesse هو r e de r. ياك درنا هو r point suivant e de r. شكون اللي كيلعب الدور ديال r point؟ donc r point هي l point اللي هي 0. donc la composante ديال v suivant e de r c'est 0. donc elle dit 0 suivant e de r. D'accord. donc suivant e θ c'est r θ point. شكون اللي كيلعب الدور ديال θ point c'est alpha point c'est a. donc c'est a suivant نضربها في r اللي هي l suivant e θ. d'accord. puis composante الاخرى donc هي r. شنو هي r هي l. شكون اللي كيلعب الدور ديال في point donc هي بيتا point اللي هي هادي 1 plus 6t donc 6t fois sinus de θ. شكون هو fois sinus de θ donc sinus ديال من ديال θ. donc sinus ديال θ كتلعب الدور هي alpha donc c'est a de t. d'accord. et finalement on obtient هاد l'expression donc 0 suivant e de r a fois l donc هي هادي et l fois 6t plus 1 fois le sinus ديال a de t. donc دابا شنو بقى لنا la norme ديال vecteur vitesse. donc la norme il suffit اننا ناخذوا هاد la composante هادي نديرو la racine ديال 0 au carré plus ديك la composante LA هادي au carré LA au carré donc plus la composante la dernière composante c'est 6 fois 7t plus 1 donc sinus A de t le tout au carré كل شيء في la racine donc c'est celle-là هي هذه l'expression ديالها. et après simplification on sort le L هنا عندنا le L on sort le L في الاخر غنلقاو هذا le résultat. donc c'est simple هذا juste application numérique او لا ديال دوك les formules اللي درنا في le cours. donc passons maintenant deuxième question اش كيقول لك كيقول لك اسيدي calculer d'abord le vecteur accélération. d'abord on a fini avec vecteur vitesse. Maintenant, le vecteur accélération, je nous vois. Donc, le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, غادي نشدو داكشي اللي درنا في لو كور. donc في لو كور لقينا هاد لا فورمول. دابا غادي نقلبو على شكون هي r سكوند. r سكوند كتلعب الدور هاد ديالها هي l سكوند. l قلنا هي سي une constante. sa dérivée deuxième c'est 0. θ شكون اللي كتلعب الدور ديالها سي bien sûr c'est alpha ياك. donc إلا درنا alpha seconde c'est θ seconde. θ seconde c'est alpha seconde اللي هي 0 لحقاش هي la dérivée seconde ديال هاد l'expression a fois t. donc seconde تعطينا 0. غادي نمشيو دابا في seconde. donc في seconde هي شكون اللي كتلعب الدور ديالها هي بيتا seconde. نرجعو لبيتا seconde إلا درنا la dérivée deux fois donc غتعطينا 6. d'accord. donc il suffit d'injecter دابا هادو في هاد لا فورمول. donc غادي نانجيكتيو هادي. donc نرجعو بعدا للبريمير الاولى. donc الا انجكتينا هاد الشيء كامل هنايا donc r سكوند سي 0 ها هي تيتا بوين ها هي تيتا بوين اللي هي هادي تيتا بوين فين هي تيتا بوين اللي هي a ها هي تيتا بوين سي a نضربوها في موان في l ها هي او كاري. donc هادي سي celle-là. donc celle-là c'est هادي et celle-là c'est هادي. de même pour les autres composantes غادي il suffit de remplacer فين ما تلقاو تيتا بوين عوضوها بهذا الشيء. donc l'essentiel انكم خصكم تبازاو على هادو فاي. donc تبازاو على تحاولوا ترادوي داكشي اللي لقينا في لي فورمول على داكشي اللي عندنا في ليكزارسيس. et finalement غادي نلقاو هنايا لي كومبوزونط كاملين en fonction ديال داكشي اللي عندنا في ليكزارسيس. d'accord.
Donc je supprime Naya. Et on va passer à un autre exercice. Donc c'est une série de les exercices. On va passer le deuxième exercice. On a une particule décrivant une trajectoire curviligne. Donc comme coordonnées polaires des équations. Donc les coordonnées polaires je connais. Bien sûr, euh, bien sûr, les équations, donc c'est R de t, c'est une R0 c'est une constante, donc R0 c'est une constante, le A aussi c'est une constante, donc la forme اللي كدير R وهذا au θ عندنا c'est une fonction de temps اللي هي هذه. Donc le point M il est repéré par les deux fonctions. Si on passe vers la question, donc la question demandée, calculer le vecteur vitesse de cette particule. D'accord. Donc, deuxième question, montrer que l'angle entre le V et le E du θ, يعني vecteur, donc est constante, ou quelle est sa nature. Bien sûr, on va discuter هادشي. Donc عندنا أول حاجة غادي تشوفوا بعدا السيستم فاش غادي نخدموه واش كوردوني سفيريك سيلندريك كارتيزيان اكسترا. دونك بويسكو عندنا θ وعندنا ار وما هضرولناش على في لونغل في سي ديريكتومون دونك سي ار شكون هو اللي ديكري بار ار Z et θ. Donc bien sûr, c'est les coordonnées cylindriques. Donc directement, on va réfléchir les coordonnées cylindriques. Donner l'expression du vecteur accélération. Et quatrième question, c'est donner l'angle entre le vecteur accélération normale et tangente et montrer qu'il est constante et déduire sa nature. Cinquièmement, donc calculer le rayon de courbure. Vous voyez le rayon de courbure directement qui a une idée sur le repère de freiner. Donc, le repère de freiner. D'accord. Donc, on passe à la première question. La première question, calculer le vecteur vitesse. Pour le calcul du vecteur vitesse, donc, la vitesse les coordonnées cylindriques, c'est R suivant E de R ou la U de R, ça dépend de la notation, plus R θ point, donc suivant E de θ. Donc vous voyez شكون اللي كيلعب الدور ديال R c'est cette fonction هاد R راه هو هاد R de t هو هادي. شكون اللي كيلعب الدور ديال θ donc θ c'est une variable en fonction de temps, c'est une fonction. Donc il suffit اننا injecter داك le R0 donc le R0 fois l'exponentielle moins A fois t suivant U de R plus quoi plus le R هذا نفسه هاد la fonction le R de t où on dirait la dérivée de θ par rapport au temps. Donc, il y a 1 sur A. Donc, 1 sur A suivant E de θ. Donc, il y a E de θ. Donc, il y a là le R de t هو هذا. Donc, le R de t هو هذا. qui s'ajoute les deux termes. Donc, le R de t هذا qui fait le terme ou qui fait le terme. Donc, on va factoriser par le E de R. Donc on va factoriser par R de t, facteur de quoi? Facteur de U de R, plus 1 sur A, donc 1 sur A, U de θ. D'accord. Donc il a dit, donc U de R c'est la composante suivant R plus θ la composante. Donc on va dériver le R par rapport à t, donc suivant U de R. On va dériver θ, on va faire R par rapport à U de θ. Et enfin, on va sommer les deux. D'accord? Donc, c'est ça le résultat final. Maintenant, la question 2. Maintenant, montrer l'angle entre le vecteur V et Uθ. Pour la deuxième question, on a le V. طالبين منا l'angle entre V et Uθ. Donc, pour faire ceci, on va dire V. Donc, on va dire le vecteur vitesse scalaire, le vecteur U de θ. هذا غادي يعطينا la norme ديال V, donc c'est la norme du vecteur V, fois la norme ديال U de θ, c'est un vecteur unitaire, sa norme c'est 1, fois le cosinus qui existe entre les deux vecteurs, اللي هو l'angle اللي طالبيننا نسميوها par exemple l'angle alpha. Donc غادي نحاولوا نشوفوا la norme de V. Donc شنو هي la norme de V? Donc la norme de V c'est
هي لا نور هي هاد الفيكتور هذا غادي نحاولوا نديروا لا راسين دو كاري ديال لي كومبوزونت ديالو. دونك لا راسين دو كاري ديال لي كومبوزونت سي دو فوا هذيك ار 0 divisé par a fois l'exponentielle de moins t sur a هادشي كامل لو تو au carré. دوك غادي يعطينا لا راسين دو 2 فوا واحد الكرون طا نسميو هذاك كومبوزون كرون طا. داكور. دونك هنا عندنا لو كوسينوس ديال لونغل، حنا كنقلبوا على لو كوسينوس ديال لونغل. دونك هو لو كوسينوس دو الفا شنو كيساوي لنا؟ لو كوسينوس دو الفا كيساوي لنا هاد لو برودوي سكالير. الا رجعنا لهاد لا كومبوزونت دو في، دونك في اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هاد ا، دونك هاد ا كتساوي لنا ا suivant u de r avec un signe moins plus داك le a suivant u de θ. الا شدينا هاد لو فيكتور هذا ودرنا سكالير، درنا في سكالير u θ. دونك الا درنا في سكالير u de θ واش غتعطينا؟ بيان سور كومبوزونت الاولى غتمشي لان u de r و u de θ sont des vecteurs perpendiculaires، غيبقى لنا a u de θ، غيبقى لنا a u de θ سكالير u de θ. شنو u de θ سكالير u de θ؟ دونك سي 1 لحقاش سي ان فيكتور يونيتير، غيمشي لنا تبقى لنا غير a. دونك فو فويي هاد لا غروندور هادي تعطينا a. دونك اون فا ديفيزي a من هاد ليكسبرسيون هادي. دونك هذا عطانا a، غادي نديفيزيوه على لا نورم دو في. دونك على لا نورم دو في ça donne quoi? Ça donne le cosinus. Donc شكون هي a؟ donc هي هادي a. شنو هي لا نورم ديال الاخر؟ لا نورم donc c'est la racine de 2 sur a. Et on va simplifier a sur a. Donc c'est هي la racine de 2 sur 2. Donc pour sortir le cosinus يعني كاينين deux cas possibles، soit يكون plus pi sur 4 soit يكون عندنا moins pi sur 4. Donc c'est ça la réponse là de la question هادي. Mais ils ont utilisé هما la tangente. Donc vous pouvez passer par هاد la méthode هادي. Passons maintenant troisième question. Donc calculer le vecteur accélération. Donc le vecteur accélération هو une composante suivant e de r et une composante suivant e de θ. Donc vous pouvez faire la dérivée ديال هادشي. إلا درنا la dérivée ديال le vecteur vitesse غادي يعطينا le vecteur accélération. Une composante suivant e de r وغادي يعطينا une composante suivant e de θ. Donc la composante suivant e de r ما كايناش، donc غتبقى لنا finalement la composante suivant e de θ. Donc voici le résultat final ديال les calculs. Passons maintenant le reste de l'exercice. Donc question 4. Question 4. Je nous demandais. Donc la question 4, c'est calculer l'angle d'abord maintenant entre A et U de n. Je connais U de n, donc le vecteur de la base de Freinet. Donc A est porté par U θ. Donc avant, on a montré quoi? Donc précédemment, on a montré. Donc précédemment, on a montré que le A c'est une. Donc l'accélération endo, il est porté par U θ, seulement moins U de θ. Ah ouais, moins U de θ. Donc seulement il est porté par moins U de θ. Pour la question 2, on a montré que V entre V et U θ c'est moins pi sur 4. Donc pour entre V et A, je n'aurais dit qu'on a bien sûr même angle, mais cette fois-ci il y a pi sur 4, donc on a le sinus, mais cette fois-ci on va calculer le sinus pour dire que la valeur exactement c'est 3 pi sur 4.
d'accord. Donc comme V et UT ما كايناش ما عندناش la composante suivante هذه. Donc U de T et U de N c'est vaut pi sur 4. Et finalement on peut dire que le A et le U de N عندهم l'angle pi sur 4. D'accord, donc on a calcul de rayon de courbure. Je nous le rayon de courbure. Donc on a déjà établi le cours. On a déjà établi le cours de la formule. Donc l'accélération normale égale à la vitesse, la norme de vitesse au carré sur le rayon de courbure. Le rayon de courbure comme étant la vitesse au carré sur l'accélération normale. Et on peut calculer la norme d'IL A de N. Accélération normale, donc sachant la vitesse maintenant. Et on fait le calcul, donc on obtient directement le résultat. D'accord, ça, l'exercice concernant la base de Freenet. Calcul la base Freenet. Passons à un dernier exercice. Donc, le dernier exercice, une comète qui se déplace dans le système solaire. Donc, l'origine O, le repère c'est le Soleil. Donc, on suppose que la comète reste dans le plan OXY. Déterminer les composantes du vecteur vitesse, accélération. Deuxième question, on va partir de l'expression de l'accélération normale en fonction du rayon de courbure, démontrer les relations suivantes. Donc, le vecteur position O de M, c'est une fonction de temps, ou la relation demandée, donc établir la relation. En déduire le rayon de courbure en fonction de A et la trajectoire en fonction de T. Déterminer l'expression de la trajectoire, et d'abord l'accélération normale, en déduire l'accélération tangentielle. Donc l'objectif de l'exercice est O de M, donc O de M. Je نطلبوا منا نحددوا vecteur accélération. طلبوا منا l'accélération normale. وطلبوا منا نديمونطريو هاد la relation. نحددوا le rayon de courbure اللي هو هذا. ونكالكوليو A de N. نكالكوليو A de T. D'accord. Donc on va partir de les données et on va faire la solution. Donc pour la première question, vecteur vitesse à accélération. O de M c'est déjà donné. Donc x de t suivant i, y de t dit. D'accord. Donc la vitesse c'est la dérivée. Donc la dérivée d'elle dit donc c'est 1. La dérivée d'elle dit donc c'est la composante suivante. Donc c'est t au carré dérivée, donc c'est t. L'accélération c'est la dérivée seconde, donc la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de t c'est 1. Et finalement, vecteur vitesse en norme c'est la racine des composantes 1 au carré plus t au carré. Et l'accélération c'est 0 au carré plus 1 au carré. Donc c'est facile la question. On va passer à la deuxième question. Le rayon de courbure, donc on a déjà établi dans le cours cette équation là. On a déjà démontré. Mais l'astuce donc c'est de passer faire la norme d'IL vecteur, donc la norme d'IL vectorielle. Donc faire V vectoriel à l'accélération, ça donne les normes fois le sinus entre les angles. Et puis on sait que A de N c'est égal à cette partie. Et on fait sortir le rayon de courbure en fonction de l'accélération normale et on remplace l'accélération normale avec son expression. Et le sinus maintenant, la norme ديال le produit, c'est le produit vectoriel. Et en fin de compte, on peut sortir de la formule. Donc tout calcul déjà maintenant V, donc V3 on peut la calculer, donc il y a à la puissance 3. Maintenant l'accélération, donc la norme ديالو, maintenant la norme ديال V, donc on peut calculer le rayon de courbure finalement fin de la forme. D'accord, donc la question
Après cela, donc, dans la question 3, c'est calculer la composante tangentielle. Il y a la dérivée de v par rapport au temps. Donc, on va la v. Donc, il y a une dérivée par rapport au temps. Donc, on a cette fonction-là. L'accélération normale, je ne vois donc dans l'accélération l'adi. Donc, en vecteur, c'est l'accélération normale plus l'accélération tangentielle. Donc, on va les normes. On va dire A. Donc, la norme de A. La norme de A, c'est la racine de A de n plus A tangentielle au carré. Donc, on a déjà calculé A de t. On a fait l'expression liée. On a fait l'accélération totale. Donc, on peut sortir l'accélération normale d'après cette équation-là. Donc, il y a la racine de A au carré moins AT au carré. On peut نجبدو هاد l'expression هادي. D'accord? Donc, c'est tout pour la série des exercices. Et on se capte la prochaine vidéo.